Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto, la création d'un timelapse à partir de votre GoPro et du logiciel GoPro Studio pour le montage et le rendu final. Donc nous allons voir déjà dans un premier temps quel réglage j'ai choisi pour faire le timelapse que vous voyez défiler. Puis ensuite on verra comment faire le montage sur le logiciel GoPro Studio. Donc tout d'abord, vous allez sur votre GoPro, puis faire le timelapse que je vous ai montré. Donc tout simplement, il faut aller sur le menu de timelapse. Donc vous appuyez plusieurs fois, je crois que c'est le quatrième menu. Voilà, on arrive dessus et on voit qu'on est à 12 millions de pixels. Donc ça, c'est pour le réglage photo. Et on a une photo toutes les 5 secondes. Si vous voulez modifier ce réglage, vous appuyez de nouveau jusqu'à obtenir la clé. On valide par le bouton du haut, puis on défile de nouveau. Voilà, jusqu'à arriver donc au menu timelapse qui est ici. Donc là on voit qu'on est 5 secondes, on valide en haut de nouveau et là on peut de nouveau défiler et changer les images par seconde. Donc par exemple pour une seconde ça va être des gens qui passent, des voitures, etc. C'est des mouvements rapides. 2 secondes un peu moins, 5 secondes, bon, ce que j'ai fait, un défilé de nuages, etc. Lever de soleil. Et puis après, donc 30 secondes, 60 secondes, là c'est plus pour des photos très lentes, style la Voie lactée, etc. Voilà. Donc pour sortir de ce menu, on appuie plusieurs secondes dessus, voilà, et on ressort sur le menu. Et on n'a plus qu'à se remettre sur le menu du timelapse. Voilà. Donc là, du coup, je l'ai mis sur 10 secondes, c'est pas grave. Et quand vous êtes prêt, ben, vous validez en appuyant sur le bouton et tous les 10 secondes, on aura un décompte qui se fera. Voilà, si j'appuie par exemple, voilà, donc 10 secondes, la première photo est faite, 10 secondes après, une deuxième photo sera faite, etc. Voilà, hop, deuxième photo, et on a de nouveau un décompte. Donc je vais arrêter là. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat à partir de GoPro Studio, comment faire le montage. Donc nous voici sur le logiciel GoPro Studio pour le montage du timelapse. Donc pour un gain de temps, moi j'ai déjà importé le fichier que j'ai converti déjà parce que ce fichier comporte à peu près 1000 photos, donc c'est un petit peu long pour la conversion, pas trop pour l'importation, mais en tout cas pour la conversion, ça met quelques minutes. Donc, mais la manipulation elle est simple, donc la première chose à faire c'est importer le nouveau fichier, donc on clique sur le plus, on va chercher le dossier où se trouvent toutes les photos, on les sélectionne tous en faisant commande A sur Mac ou CTRL A sur Windows, puis on fait Open. Donc je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Donc ça va vous mettre cette vignette là, avec donc toutes les photos qu'on n'aura plus qu'à convertir. Donc si je le sélectionne, normalement on le voit apparaître, voilà c'est le cas. Puis une fois qu'on a fait ça, on va sur Advanced Setting pour faire les réglages. Alors moi j'avais fait me rappeler donc des réglages pour les futurs clips et j'ai mis en qualité maximum. Par défaut ça se met en médium. Donc je vous recommande vivement de mettre toujours en height. Voilà. Une fois qu'on a réglé ça, on fait OK, puis on va sur Add Clip to Conversion List. On clique ici, puis le clip va apparaître ici. Il va apparaître ici et on pourra faire convertir. Donc on le sélectionne, puis on clique sur conversion. Donc là, on le convertit, il est déjà complet effectivement. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut passer à l'étape 2. Donc c'est ici, voilà. Et puis le clip apparaît de nouveau sur votre gauche, mais converti. Donc c'est-à-dire qu'il a assemblé toutes les photos les unes derrière les autres pour en faire une vidéo. Pour voir un peu le résultat. Alors on peut faire lecture, je crois que ça fonctionne déjà comme ça. Voilà, ça fonctionne. Et donc si vous voulez rajouter d'autres clips, importer plusieurs clips, vous le prenez, vous le mettez sur la table de montage. Voilà, il apparaît là. Puis hop, on voit un peu ce que ça donne. Donc là, il existe plusieurs possibilités en réglage. Donc vous voyez que ici on peut augmenter ou baisser la vitesse. Voilà. Donc 2% c'est pas très très loin évidemment. Voilà. Donc on peut jouer un petit peu avec des vitesses là. Voilà. On peut choisir fan in, c'est le début, la fin. Vous pouvez jouer avec les températures, donc ça c'est pour les, voilà, un petit peu la couleur, voilà,
Là, je trouve que c'est pas mal. Voilà, on a un petit reflet ici. Ok, donc l'exposition, etc. Le zoom, si vous voulez zoomer plus et mettre quelque chose en avant. Voilà. Ok. Donc pareil, horizontal si vous voulez déplacer de la droite vers la gauche, etc. etc. Ici en bas, vous avez donc des filtres qu'on peut appliquer. Donc par exemple, je sais pas, je vais prendre celui-ci. Voilà, ça vous met un petit filtre. Donc il y en a divers et variés, hein. Vous choisissez si vous voulez. Moi je vais le laisser comme il était. Donc pour revenir à l'initial, donc on appuie sur Reset All, pardon. Et donc ça va travailler un petit peu et ça va nous le remettre à l'origine. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité, donc je vais le refaire parce qu'apparemment ça n'a pas pris. Vous pouvez rajouter du texte, donc en cliquant sur ce petit plus là, puis ça va vous mettre une deuxième vignette. Cette vignette, vous double-cliquez dessus, puis vous arrivez sur la table de montage. Donc, vous pouvez prendre le titre, vous le déplacer où vous voulez, d'accord. Donc moi par exemple, je vais mettre là, vous changez le texte à partir donc, de la petite fenêtre qui se trouve sur votre droite. Donc moi je vais mettre lever de soleil, hein. Voilà. On peut changer en cliquant sur la police, là on voit qu'on est en Arial Black normal. Donc on clique dessus, puis on peut changer la police, en mettre celle qu'on veut. Donc par exemple si je mets celle-là, bon c'est un peu gros quand même. Bon après on peut changer aussi la taille de la police en venant ici, hein. Là je peux mettre du 48, voilà, 72, je vais le laisser comme ça, tiens. Voilà, je redéplace puisqu'apparemment il est un petit peu en dehors de l'écran. Là je peux mettre de la couleur sur mon texte, hein. En cliquant dessus, on a une palette de couleurs, donc il y a diverses possibilités. Donc je vais aller sur la trame, je choisis une couleur, je sais pas, allez, comme ça, bon c'est juste pour vous montrer. Puis une fois qu'on a fait ça, il suffit de prendre donc le clip qui se trouve ici sur votre gauche, le faire glisser dans la zone texte sur la table de montage, puis il se trouve donc incrusté sur votre vidéo. Pour régler la durée donc de ce texte, vous prenez avec les petites flèches et vous réduisez ou vous augmentez la taille du texte. Voilà, donc moi je vais le faire juste défiler quelques secondes au début du clip. Voilà, si je lance la lecture, quand la lecture arrivera à la fin, il va disparaître. Voilà, c'est le cas. Et là, on voit le reste. Donc voilà, donc pour l'essentiel, c'est ça. Après, il ne vous reste plus qu'à exporter votre clip, donc pour avoir le rendu final et en avoir en format vidéo. Donc on va sur l'étape numéro 3, exporter. Et puis là, donc vous choisissez, bon, déjà on peut le renommer, donc je vais le renommer lever de soleil, voilà. Puis on choisit donc la qualité sur laquelle on veut le convertir. Donc là on a différents choix. Si vous voulez le mettre sur YouTube par exemple, vous pouvez le mettre sur YouTube directement là. Ça va vous l'optimiser pour YouTube. Puis vous faites exporter. Alors vous pouvez l'exporter dans un dossier que vous aurez choisi ou créer un nouveau dossier pour l'exportation. Voilà, une fois que c'est fait, exporté, vous avez votre vidéo donc toute montée. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous y verrez plus clair pour la création donc d'un timelapse, donc du début jusqu'à la fin, du réglage de la GoPro jusqu'au rendu final avec le logiciel GoPro Studio. Voilà, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'explications sur internet, moi j'ai voulu partager en tout cas ce que j'ai fait. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais si vous avez d'autres solutions, je suis preneur bien évidemment. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie, peut-être à bientôt donc pour une nouvelle vidéo.